partir du verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans les sanctuaires pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Avec des cris de joie sur mes lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, oui, tu es mon secours. J'écris de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre deuxième lecture est dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 10. Mon but est de les connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Nous terminons la lecture dans 2 Timothée, au chapitre 1, au verset 5 et 6. « Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir les dons qui t'ont été faits dans la grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici notre troisième dimanche. Vous savez, nous développons une série de messages sur les clés du réveil. Nous avons affirmé dès le départ le besoin de l'Église aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. Le réveil ne signifie pas parce que les gens crient, ils bougent. Le réveil, c'est que l'Église est sous la mouvance de l'Esprit Saint. L'Esprit vient communiquer la vie à l'Église. Nous sommes en train de voir des principes. Le premier dimanche, nous avions parlé que la prière est la clé du réveil. Là où l'Église prie, Dieu déverse son esprit. Deuxième dimanche, nous avons parlé de la repentance, en faisant allusion d'ailleurs au texte que Pasteur Omer a lu ce matin de Ésaïe 66, que lorsque Ésaïe s'est retrouvé face à face avec Dieu, dans la présence de Dieu, il a dit « Ah, il est saint. Je suis un homme impur, mes lèvres sont impures, je vois des choses impures, je touche des choses impures, je ne suis pas digne de me tenir dans la présence de Dieu. » L'Église doit se purifier. Les hommes et les femmes doivent se sanctifier, marcher dans la vie qui glorifie le Seigneur pour voir sa main agir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le psaume 63, un psaume royal que nous venons de lire, place devant nous l'attitude et la prière de David qui représente pour nous la démarche par excellence pour susciter le réveil. Du fond du cœur, quelqu'un dit du fond du cœur. David pousse un cri. D'abord, il désigne Dieu, mon Dieu.
Mon âme a soif de toi. Ok, je vais vous donner l'occasion de vous approprier cette parole. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai soif de toi. Mon cœur a soif de toi. C'est là qu'il dit, je te cherche. Dieu se révèle là où on les cherche. Quand tu cherches Dieu, il se révélera à toi. Je suis interpellé par le témoignage de l'apôtre Jean. Il parle des Grecs qui étaient venus adorer à Jérusalem. Une belle louange. Les gens ont dansé. Les gens ont acclamé le Seigneur. Et ils sont en train de quitter les lieux de culte. Ils s'arrêtent et... Mais nous avons vu les sacrificateurs. Nous avons vu les chants. Nous avons vu les beaux bâtiments. Mais nous n'avons pas vu Jésus. Il dit, nous rentrons chercher Jésus. Nous devons le voir. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus était-il là ce matin? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez senti? Dieu répand son esprit sur les hommes et les femmes qui soupirent. Dieu ne nous impose pas le Saint-Esprit, mais Dieu envoie l'Esprit quand le peuple dit « nous avons soif ». Je reviens dans le texte. Lorsque David dit « je cherche Dieu », cela ne voudrait pas dire que David n'avait aucune connaissance de Dieu. L'histoire de David nous montre qu'il est né parmi le peuple juif, il est hébreu. Plus loin, nous voyons qu'il est de la tribu de Juda, de la tribu de Jésus. Mais dans son parcours, nous voyons que lorsqu'il était en guerre avec Goliath, il va dire à Goliath, tu marches contre moi avec les javelots et la lance, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, des dieux d'Israël que tu as mis au défi. Le peuple dit Amen. Amen. Pour montrer qu'il avait foi en Dieu. Il connaît que Dieu l'a pris derrière les troupeaux de son père pour faire de lui un roi. Dans les tumultes avec Saül, David rend témoignage que Dieu l'a sauvé de là. Quand il dit « je cherche Dieu », il avait déjà écrit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. » Il dit que Dieu est avec moi. Mais le même David dit « je cherche Dieu ». Ce que David voudrait dire, je ne suis pas satisfait. Je veux plus. Quelqu'un dit, je veux plus. Je voudrais aller dans l'intimité avec Dieu. Vous avez manqué l'occasion de dire Amen. Dieu est infini. Je ne peux pas être content de peu, d'une petite expérience de conversion, d'une expérience, d'une réunion ointe où on a senti l'esprit souffler sur l'église. Quand quelqu'un pouvait dire à David, mais tu as écrit le psaume 23, il dit c'est derrière. Quand quelqu'un dit à David, mais il t'a donné la victoire avec Goliath, il dit c'est derrière. Ce qui est derrière est derrière. Mais je veux quelque chose, je veux une touche aujourd'hui de Dieu. Je voudrais une révélation de Dieu. Je voudrais une plénitude de Dieu. Je voudrais plus de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire, je veux plus de Dieu? Dieu a plus à vous donner. Dieu a plus de vous donner. La Bible nous parle des hommes qui aspiraient à plus. Moïse en est le premier. Cet homme de Dieu a vécu une expérience spectaculaire dans les plaines de Madian alors qu'il paissait les troupeaux de son beau-père. Il a vu les buissons ardents. Quel spectacle! Les herbes ne se brûlaient pas. Quand il est allé pour voir, le Seigneur lui dit, mets-toi loin, les lieux où tu te trouves est saint. Il a osé demander à Dieu, quel est ton nom? Il est le seul homme qui demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu lui dit,
je suis celui qui suis. Je suis incommunicable. Mon nom ne peut pas être connu. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Abraham a dit, à Abraham, j'ai dit je suis. À toi, j'ai dit je suis. À l'époque de Jésus, j'ai dit je suis. Je suis celui qui ne vieillit pas. Je suis celui qui n'avance pas. Je suis qui demeure le même. Cet homme, conduit par le Seigneur pendant les 10 plaies, il entendait la voix de Dieu qui lui indiquait quoi faire, quoi ne pas faire. Il a vu la gloire de Dieu à la traversée de la mer Rouge. Il est resté sur le mont Sinaï avec Dieu, si ce Dieu était un homme, dans son appartement, 40 jours et 40 nuits à deux. Mais curieux, il descend du mont Sinaï et dit, je ne te connais pas, Seigneur. Révèle-moi ta gloire. Dieu lui dit, tu fais une grosse prière, toi. Hein? S'il était de ma génération, il dit, tu as du kilo, toi. Tu m'as demandé quelque chose de difficile. Il dit que ce que j'ai reçu, c'est rien par rapport à ce que tu veux me donner. Nous avons cité le cas de Pierre et de l'apôtre Paul. Cet homme qui a vécu une expérience spectaculaire. Lors de sa conversion sur la route de Damas, il a entendu la voix du Seigneur. Il a implanté des églises. Il dit lui-même que personne n'a vécu ce que j'ai vécu. J'ai été transporté au 7e ciel. J'ai entendu ce qu'aucun homme n'a entendu sur terre. Mais le même Paul dit, j'ai fait une seule chose. Quelqu'un dit, je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le devant. Pour dire que les expériences, je ne sois pas satisfait pour être dans un parking. Quelqu'un dit parking. Un parking spirituel. Ouh, ça c'est bon ça. Un parking où je dis, waouh, nous avons vécu une belle louange. Oh, nous avons écouté de beaux chants. Le Saint-Esprit nous a touchés. Mais c'est rien par rapport à ce que Dieu veut vous donner. L'intimité avec Dieu. Une intimité profonde, nez à nez avec Dieu. Le gros des problèmes, c'est que nous restons attachés à des moments de gloire. Chacun de nous, à un moment ou un autre, il a connu des moments de gloire. Les moments où il a prophétisé, les moments où il a parlé en langue, les moments où il a vu par moments les sourds entendre, les muets parler, les impotents marcher. Toutes ces choses-là, Dieu les a faites, c'est vrai. Mais Dieu peut faire plus si vous cherchez l'intimité avec lui. Il y a un défi sur ta vie en 2018. Cherchez Dieu. Quelqu'un dit cherchez Dieu. Vous traversez un désert. Vous vivez des temps de combat. Vous recevez de mauvaises nouvelles jour après jour. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous avez échoué aux études. Rien ne marche dans ta vie. Cherchez Dieu. 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 C'est ce que David dit. Mon âme a soif. Et il emploie toute une série de mots difficiles. Que la présence de Dieu n'est pas automatique. Il y a toute une démarche. Il dit que j'ai prié, j'écris dans ma prière. On dirait comme si murmurer ne suffisait pas. On le voit comme quelqu'un de ivre. Dieu, Dieu, je te cherche. Oh Dieu. Il dit mon cœur gémit. Mon cœur fait quoi? Gémit. Mon cœur soupire. Mon cœur soupire. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une rencontre. J'ai besoin d'une touche. J'ai besoin d'aller plus loin, en profondeur avec Dieu. Il dit, nuit et jour, je pense à toi.
Je ne pense plus à mon bien-être. Je ne pense plus au travail. Je ne pense plus à ma santé. Je ne pense plus à des progrès à faire. Mais je pense à toi, car tu es tout pour moi. Mes yeux sont fixés sur toi. Pourtant, quand David dit cette parole, il vit des moments difficiles. Il est contraint de se cacher de ses ennemis dans le désert du Juda. David venait de subir un coup d'état terrible par son propre fils. Il est humilié. Les héros d'hier est humilié. Il est un roi sans trône. Il vit dans la honte. Il vit dans la confusion. Mais dans le désert, quelqu'un dit dans le désert, il comprend que le désert est un lieu de rendez-vous pour chercher Dieu. Oh, je vais répéter pour que vous compreniez bien. Le désert est un lieu de rendez-vous pour chercher Dieu. Quand les choses vont mal, le diable veut détourner ton regard vers le problème. Mais ce n'est pas le problème, mais le désert est un lieu où tu dois chercher Dieu. Toi, cherche Dieu, Dieu s'occupe du désert. Cherche Dieu, Dieu s'occupe du désert. David, en marchant dans ce désert du Juda, les lieux où j'ai marché, quand vous regardez, il y a un vent violent, un vent sec du désert, il n'y a pas d'eau, la terre a claqué sous ses pieds. Quand il voit la terre, spirituellement, il dit c'est l'état de mon âme. La terre a besoin d'eau, moi j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Il ne dit pas j'ai besoin de mon trône. Il ne dit pas j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de mes généraux pour faire la guerre. Il dit j'ai besoin de Dieu. Dieu est plus que les trônes, Dieu est plus que l'argent, Dieu est plus que la position, Dieu est plus que la gloire, Dieu est plus que toute autre chose. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Ce qui est important, il n'a pas oublié les souvenirs des meilleurs moments qu'il a vécu avec Dieu. Il dit, j'ai marché au milieu des foules, nous entonnions des cantiques de degrés pour monter dans ton sanctuaire. Oh Dieu, j'ai vu l'Esprit souffler sur l'assemblée. J'ai des souvenirs que tu es un Dieu vivant. Mais Seigneur, j'ai besoin de me rapprocher de toi. Le fond de cette pensée est tout simplement un amour de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. Et cet amour dont je vais vous parler comme troisième clé du réveil s'appelle la passion de Dieu. La passion, c'est l'affection. J'affectionne Dieu. Je l'aime. Frères et sœurs, si votre marche chrétienne n'est pas une expression d'amour, l'apôtre Paul dit, il m'a saisi, il m'a entraîné. C'est comme un homme qui entraîne une femme dans la danse. Il l'entraîne. La femme fait des pas parce que l'homme lui fait faire des pas. Il dit, Dieu m'a attiré par amour. Et ma relation avec Dieu est une affaire d'amour. Un amour ardent. Un amour ardent. Un amour un attachement à vie pour dire comme Paul, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Et c'est la persécution, et c'est la maladie, et c'est le célibat, le manque d'argent, et c'est le divorce. Non et non. Rien, rien, quelqu'un dit rien. Rien, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mon affaire avec Dieu est une affaire d'amour. C'est ce que David dit. L'affection. C'est tout. C'est comme un feu qui brûle dans le cœur de David. Il dit, il y a un feu. N'est-ce pas la parole que dit Jérémie? Alors que les choses vont très mal. Les choses vont mal dans son ministère. Les membres, les gens sont incrédules. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Jérémie chapitre 20, verset 9, il dit,
cette parole, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne puis. La passion est l'amour dévorant. La passion est le feu qui brûle dans le cœur d'un enfant de Dieu. Un enfant réveillé. Il dit, je ne poursuis pas le travail, je ne poursuis pas les mariages, je ne viens pas à l'église pour un mariage, je ne viens pas dans une réunion pour une guérison, je ne viens pas pour avoir l'argent, mais tout simplement, je suis passionné de Dieu. Je suis passionné de Dieu. J'aime Dieu pour ce qu'il est. Je n'aime pas Dieu pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est. Là, ça m'interpelle. La parole, dans une famille, Job et sa femme, la tempête souffle en une journée, leurs conditions de vie changent. La femme dit, écoute, laissez vos affaires là, on se réveille le matin, on prie, on a les cultes avec les enfants, on laisse tomber là. Et Job va dire, oh, mais tu ne comprends rien. Ma relation avec Dieu est une affaire de passion, mais non une affaire de ce qu'il donne et ce qu'il fait. J'aime le Seigneur. Quelqu'un peut dire, j'aime le Seigneur. Juste ça. Quand votre amour, la relation avec Dieu est une affaire de passion, juste passion, c'est que vous avez un amour exagéré de Dieu. Ceux qui vous regardent disent, c'est un fanatique. Il ne réfléchit même pas. Là, tu dis, je suis dans la bonne direction. Je suis dans la bonne direction. J'aime le Seigneur. Frère, depuis que tu es venu dans ce pays, tu n'as même pas une voiture d'Atune. Et tu continues le soir, je vais à la réunion. J'aime le Seigneur. Frères et sœurs, frère, on va te déporter. Tu as été déporté dans tous les processus d'immigration, tu dois partir. J'ai dit, même là où je pars, mais Dieu est avec moi. J'aime le Seigneur. Tu as 4 filles, aucune n'est mariée. Elles arrivent à 40 ans. J'aime le Seigneur. Frère, tu as eu beaucoup de promotions, tu es gradé dans le travail. Les histoires de prières, là, c'est pour des gens qui n'ont pas de moyens. Parce que quand tu arrives là, tous pleurent, bénis-moi, bénis-moi. Tu dis, j'aime le Seigneur. Amen. Ma relation avec Dieu est une affaire de passion. Une affaire de passion. Il y a un feu. Quelqu'un dit, il y a un feu qui brûle à moi. Qui brûle à moi. Quand vous croisez David, vous le trouvez comme s'il a bu, comme s'il est ivre. Mais qu'est-ce qu'il fait le roi à cette heure? Il dit, je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Vous le trouvez à genoux. Je cherche Dieu. Il arrive, il passe, il ne salue même pas les gens. Mais pourquoi il fait des choses? Il est poli ou quoi? Il dit, je cherche Dieu. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je cherche Dieu. J'ai besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un tel feu ne peut être allumé que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allume le feu. Il y a environ 2000 ans derrière, Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, la parole incarnée de Dieu, est venu sur une portion de terre qui s'appelait la Galilée. Dans la région nord du pays, il a commencé à rassembler au bord de mer de lac de des gens pour être ses disciples. J'étais très interpellé. Quand vous écoutez les disciples, ils n'ont pas saisi la vision de Christ. J'ai peur qu'à un moment, vous n'ayez pas saisi à quel moment vous êtes avec Dieu. Ils sont préoccupés par des intérêts quotidiens, des intérêts temporels. C'est comme s'ils ont chacun un agenda. Ils suivent Jésus, mais ils ont chacun un agenda. Sur la première page de l'agenda, travail. Deuxième page, immigration. Troisième page, mariage. Quatrième page, bénédiction en abondance. Cinquième page, une percée. Mais quand vous les écoutez parler à Christ, ils posent des questions du genre, au fait, nous marchons avec toi, qui est le plus grand? Je dis, oh, vous êtes préoccupés par des positions. Et la mère des fils de Zébédée va voir Jésus en privé. Comme Jésus s'arrêtait chez eux, elle donnait à manger, il dit, mon fils, écoute, quand
tu auras ton pouvoir, hein, tu nommes celui-ci Premier ministre. Et l'autre là, ministre des Affaires, des Finances. Donc Jésus dit, mais ces gens ne comprennent pas. Il va dire dans Jean chapitre 6, les gens les suivaient. On lui dit, il y a une grande foule dehors, l'église est remplie. Il dit non, ils viennent avec un agenda. Leur agenda n'est pas mon agenda à moi. Pour les disciples, Jésus c'est un faiseur de miracles. C'est un bienfaiteur comme Abbé Pierre. Jésus, c'est un grand révolutionnaire. Alors que Jésus est à la recherche des hommes et des femmes passionnés de Dieu. Quand je parle des passions, j'étais interpellé cette semaine en écoutant la conférence de Patrick Roy. Il est revenu à Québec, je crois que vous le savez, pour notre équipe de hockey, les Remparts. On lui pose des questions. Mais tu étais déjà... non, tu étais déjà rendu aux États-Unis, tout allait bien. Il dit, moi, le hockey, c'est ma passion. Et j'écoutais, d'ailleurs, notre journaliste vedette, Céline Galipo. Elle donne des informations à 19h, très articulées, comme personne. J'aime quand elle parle. Elle ne vous suspend ses lèvres. Il dit, le journalisme, c'est ma passion. Est-ce que Dieu peut trouver dans cette église des hommes, des femmes qui disent Dieu, 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 c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Je ne suis pas là parce que mon père m'attire, parce que ma femme m'attire, parce que ce qui peut arriver, comme les disciples, l'église peut devenir un lieu où nous avons une habitude. Les habitudes, vous savez, sont... Merci, que tu es gentil. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Les habitudes, c'est quelque chose de... Laissez-moi vous raconter des choses. Je n'enseigne pas tous les jours. Dans une session, je prends un cours, parfois deux. Je n'avais pas cours dans une session. Un jour, je prends ma voiture. J'arrive avec mes livres, j'entre à la réception, on m'interpelle. Il dit, docteur Kabouya, où tu vas? Je dis, j'ai cours. Il dit, mais tu n'as pas cours. J'ai pris la voiture pour venir à l'église, mais j'ai tellement l'habitude de traverser le fleuve Saint-Laurent. L'habitude. Je vous écrivais dans un de mes livres l'histoire de Maman Kabouya en 2003. J'ai eu une grosse opération. J'étais resté immobilisé des mois, plusieurs le savent. Et elle apprenait à conduire. Elle est sortie et apprenti chauffeur sans me le dire, elle a démarré la Jeep Cherokee que j'avais. Elle est venue à Montréal. Elle est allée au marché Kakanakan, que plusieurs connaissent. Elle a fait ses courses. La pauvre, elle a pris ses sacs. Et puis elle a couru vite. Elle est entrée dans l'autobus. Les habitudes. Elle a pris chez moi et Pierrefonds et Centre-Ville 1h30. Elle arrive, elle descend avec... Elle vient jusqu'à la maison. Elle voit les contacts de la voiture. Elle dit, voiture d'autrui. Qu'est-ce que je vais dire? Heureusement, elle n'est pas là ce matin. Elle dit, qu'est-ce que je vais dire? Elle reprend encore le chemin, 1h30 jusqu'à Montréal. Elle trouve la voiture parquée. Elle démarre l'auto. Est-ce que la vie chrétienne n'est-elle pas arrivée à une routine? On est tellement à l'aise ensemble, d'être ensemble. Je suis habitué de voir Vava derrière moi, de voir Matondo derrière moi, de voir Maman Bernadette. Je me sens bien avec. Mais je ne sens plus rien. Mais je viens parce que c'est un lieu où j'ai grandi. Nous avons des enfants comme Randy qui sont nés dans l'église. Ils sont nés toujours entendre le timbre de ma voix. Même à la maison, quand le timbre de ma voix manque à Randy, il commence à s'agiter pour rentrer vite à l'église. Ça peut devenir une routine et un formalisme. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous dire que la flamme, la passion est une flamme. Je viens parce que j'aime Dieu.
Que le pasteur soit là ou pas, j'aime Dieu. Moi, je cherche Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. L'Église m'aide à avancer avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est ce récit, dans le récit que je venais de lire, de ces disciples préoccupés par des besoins quotidiens. Parce que c'est là que je vous parlais que vous pouvez être arriver dans votre vie chrétienne, à voir Jésus est un supermarché comme Costco, supermarché comme Super C, je ne sais, comme Walmart, ainsi de suite, où nous venons chacun chercher ce qu'il a besoin. Nous passons, lui cherche quoi? Il cherche le mariage. Lui cherche quoi? Oh, lui cherche la guérison. Lui cherche quoi? Il cherche l'argent, il cherche les papiers d'immigration. Et lui cherche quoi? À chasser les démons, à chasser les liens. Mais l'Église est plus que cela. L'Église est plus que cela. Nous serons les gens les plus malheureux et les mendiants plus que Bartimée, qui venons juste pour tendre les mains à Dieu. Dieu dit, je suis fatigué de vos mains tendues vers moi. Mais je cherche les hommes et les femmes assoiffés de moi. Des hommes et des femmes qui, jour après jour, désirent avancer avec moi, désirent s'approcher de moi, désirent aller. Imaginez un peu, quelqu'un vient me voir dans le hall d'entrée ici, il sonne, Sylvie lui ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Oh, je cherche docteur Kabouya. Il dit, ok, ça va, j'ouvre. Il dit, je suis là. 1 heure plus tard, il est toujours dans le hall d'entrée. N'y a-t-il pas de chrétiens comme toi et moi qui sommes dans le hall d'entrée? Nous ne faisons pas un pas de plus avec Dieu. Nous sommes arrêtés. Oh, je m'en souviens encore, il y a plus de 60 ans derrière, mon père m'envoie, et sur la route où je devais aller faire la commission, il y avait un grand restaurant à l'époque coloniale là. Oh, il y avait une saveur de mets succulent. Je suis resté à l'autre bord de la rue. J'étais dans la saveur. J'ai respiré l'odeur. Vous savez comment je l'ai su? C'est quand je suis rentré tard à la maison que M. Kabouya m'interpellait. Il me corrigeait pour tous les temps que j'ai mis sur la route. Mais lui ne savait pas mon problème. Moi, l'odeur. Y a-t-il des chrétiens ici satisfaits de l'odeur de Dieu? Juste de l'odeur. Mais moi, je ne cherche pas l'odeur. Je cherche Dieu. Amen. Moi, je ne cherche pas l'odeur, mais je cherche Dieu. Je vais attraper Dieu. Comme Paul dit, je cours. On lui dit, tu as implanté les églises. Je cours. Je n'ai pas besoin de m'arrêter pour la guérison de mes yeux. Je n'ai pas besoin de me rappeler. J'ai implanté les églises. Il y a des morts ressuscités. Les gens sont guéris. Je ne peux pas m'arrêter à ce genre de choses, mais c'est Dieu que je cherche. Après la Pentecôte, le texte que nous lisons dans Acte 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, quelqu'un dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Voici un point tournant dans la vie de ces hommes et des femmes qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui ne comprenaient même pas la vision de Jésus-Christ. Ils venaient, ils étaient des spectateurs. Oh là là, il a guéri. Oh, avec la vue, il a délivré, il a multiplié le pain. Il est comme Abbé Pierre. Vous connaissez Abbé Pierre à Paris? Vous le connaissez? Vous qui avez vécu à Paris, c'est bienfaiteur là. Il s'occupe bien des gens, ce gars. Il est bien, il est bien. Ils se sont arrêtés là. Mais quand l'Esprit est descendu sur eux, comme sur l'autel d'Élie, l'Esprit, le feu vient, il consume le bois, il consume l'holocauste, il consume l'eau,
il consume la terre. Oh, j'ai prie pour que ce feu tombe sur toi. Qu'il consume vos intérêts pour chercher Dieu. Dieu peut, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Les restes ici, je vous les donne. C'est automatique un principe du royaume. Je cherche Dieu. Je veux entrer dans l'intimité. Je vais aller en profondeur avec Dieu. À partir de Pentecôte, les mêmes gens qui parlaient de Jésus étaient un faiseur de miracles. Jésus est un prophète, est un révolutionnaire. Ils cherchaient leurs intérêts. Curieusement, à partir des jours de Pentecôte, ils ont changé. Quand on leur dit Jésus, il dit, c'est le Messie. Jésus est le Christ. Jésus est l'agneau immolé. Jésus est le Rédempteur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Prince de vie. Jésus est le Saint. Jésus est le Juste. On dirait qu'il y a quelque chose qui a bougé dans leur vie à partir de la Pentecôte. Un feu. Quelqu'un dit le feu. Le feu de la passion de Dieu est allumé dans leur cœur. Et la chose la plus importante, c'est garder la flamme. Quelqu'un dit garder la flamme. Il y a un témoignage percutant dans les Écritures qui concerne Paul. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il arrive dans des petites villes d'Herbe et Lystre. Il trouve un jeune en feu. Oh, la citadelle a besoin des jeunes en feu. Des jeunes qui ont déposé leur vie sur l'autel. Des jeunes qui vivent que pour Dieu. Vous pouvez réussir dans votre vie. Les témoignages nous montrent l'exemple de Joseph, un jeune consacré. Les témoignages de Daniel et ses compagnons, des jeunes consacrés à Dieu. Et il fait connaissance de ce jeune homme, Timothée, complètement en feu. Un homme qui, il avait le feu quand il priait. Il avait le feu d'aimer le Seigneur. Il s'est donné à fond au Seigneur. Nous lisons les textes dans Actes 16, versets 1 à 2. Il s'est rendu ensuite à Derbe et Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconus rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, il les prit et les circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Amen. Ce jeune homme avait un bon témoignage dans l'église. Il marchait avec le Seigneur. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Il donnait le meilleur au Seigneur. Il était préoccupé par la relation avec Dieu, préoccupé par l'intimité avec Dieu. Quelqu'un dit l'intimité. Quelle est la chose la plus importante? Quand il vient avec Paul, il est au pied d'un maître. Il est modéré. Et Paul rend de lui un vibrant témoignage. Il parle de Timothée, un fidèle serviteur. Il parle de lui qu'il est le ministre de l'Évangile. Il est un homme intègre dans cette génération. Il est un prédicateur de feu. Il est mon fils et mon compagnon spirituel. Nous avons besoin des hommes de référence dans l'Église. Des hommes embrasés par le feu de Dieu. Des hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne viennent pas parce que le pasteur, il va m'appeler quand je ne suis pas là. Ils ne viennent pas à une réunion parce qu'on les cherche. Mais il vient et dit, j'aime Dieu. Après quelques années, je suis interpellé par l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit, c'est pourquoi je te demande de rallumer la flamme que Dieu a allumée en toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on l'exhorte de réallumer la flamme. S'il doit réallumer la flamme, c'est qu'il s'est éteint. Je voudrais parler des chrétiens éteints. Il est éteint. Mais pourtant, il prêchait.
mais il était éteint. Il dirigeait la louange, mais il était éteint. Il était au protocole, mais éteint. Il était dans la chorale des femmes, il était éteint. Il est un pasteur éteint. C'est là que je vous parlais de formalisme ou des habitudes. Que notre vie chrétienne peut entrer dans une phase de routine. Je le sais. Je n'ai jamais utilisé l'alarme. Jamais. Parce que j'ai une discipline de vie telle que je me réveille à la même heure depuis que je connais le Seigneur, je me réveille à la même heure pour prier. Quand il est l'heure, je peux fermer les yeux, même avec des autocollants, je mets sur mes yeux, mais à l'intérieur, mes yeux sont ouverts. Des habitudes. Habitudes de dimanche, c'est l'heure du culte, on s'habille, on prend la route. Mais en dedans, on ne sent plus rien. On lève les mains parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui lèvent les mains. On dit Alléluia parce qu'on m'a dit de dire Alléluia. Moi, je suis prédicateur, c'est mon travail. Je sais comment monter une prédication. Même quand vous me réveillez, je monte ma prédication. Mais je peux le faire, la science, parce que je connais la science. Mais j'ai développé une habitude. Mais je suis éteint. Vous pouvez être un diacre éteint. Vous pouvez être un pasteur. Vous pouvez être un directeur de chant éteint. Vous pouvez diriger la louange, mais tu es éteint. Wow. Wow. Juste éteint. Mais il est là, vous dites, la salle est pleine, mais elle est pleine de gens éteints. Ils sont tous éteints. Je vais relever 6 ennemis qui peuvent amener à être éteints. Dans le cas de Timothée, Paul ne nous dit pas ce qui lui était arrivé. Était-il blessé dans le ministère? Était-il découragé? Je n'en sais rien. La première chose, le premier ennemi qui peut amener un enfant de Dieu qui était enflammé hier à être éteint, c'est l'épuisement. Quelqu'un dit épuisement. Il y a l'épuisement physique, il y a l'épuisement émotionnel, il y a l'épuisement spirituel, peuvent t'amener à être éteint. Quelqu'un dit éteint. Tel est le cas d'Élie. Élie est cet homme de feu, un homme de confrontation avec le pouvoir en place, un homme qui faisait trembler la ville, un homme de feu. Il prie, le feu tombe du ciel. Un homme connecté au ciel. Mais dans les combats de ramener les cœurs d'Israël vers Dieu, quand il a eu la victoire, c'était comme une dame qui a eu le travail pour avoir son bébé. À un moment donné, le bébé arrive et dit, oh. On lui montre le bébé, elle ne voit plus tellement qu'elle a combattu l'épuisement. Deuxième ennemi, c'est l'amour du monde. L'apôtre Paul parle de Démas, un apôtre, un prédicateur, un homme qui a marché avec Paul. Il dit, il a eu l'amour du monde et l'amour du monde l'a entraîné. De rentrer vite. Vous pouvez flirter avec le monde. Tout simplement. Dans la société dont nous sommes avec vous, dans cette société, le péché, on vous les donne dans des paquets comme des boîtes de pizza. Ils ne sont même pas difficiles. On les paye. La pizza, même, on la paye. La pizza, c'est combien? 5 $, hein? C'est combien? Lucas n'est pas là, d'accord. À partir de 5 $. Mais ça coûte cher. Mais le péché ici, il est gratuit. On fait même la publicité du péché. Le péché nous côtoie jour après jour. C'est comme si quand tu marches tout le temps, fais les mains comme ça. Ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas à moi. Tu peux te retrouver dans des habitudes et des pratiques que tu ne pensais même pas. Juste parce que l'environnement dans lequel nous sommes, l'atmosphère spirituelle ici est chargée. Troisième ennemi, il s'appelle la déception dans les milieux chrétiens. Quelqu'un dit la déception. Vous savez, quand vous venez dans l'église, comme ce dimanche, avec la louange de ce matin,
Oh, très béni, très béni. Elissa, tu as mené une belle réunion ce matin. Nous te disons merci. Avec toute l'équipe qui était derrière toi, un très bon travail. Et quand tu vois les gens, comment ils sont habillés, tous ont les mains en l'air. Vous dites, voici les lieux qu'il faut vivre. Mais dans la semaine, vous découvrez autre chose. L'Église est le haut lieu de moralité, et haut lieu de sainteté, et haut lieu de piété. Mais je croyais que vous direz Amen. L'Église est le haut lieu de consécration. Mais dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un arrive, il est en feu. Mais il fait l'expérience d'écouter des gens médire, des gens critiquer, des gens juger, des gens colporter, des gens parler mal, des gens critiquer. Il dit, où est-ce que j'ai mis les pieds? Vous voyez quelqu'un qui était en feu, éteint. Vous dites, mais vous voyez, il venait d'arriver là, vous voyez. Mais vous ne savez pas les torts qui lui ont été causés. On a chaque fois que vous colportez, que vous critiquez, que vous jugez, oh là là, chaque fois que vous colportez, que vous jugez, que vous parlez mal, que vous critiquez, vous empoisonnez la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un peut-être, vous savez, heureusement moi je n'ai pas des enfants à la maison. Comme là je suis seul, j'entre dans ma bagnole, je suis seul. J'arrive chez moi, le téléphone ne sonne même pas, je suis seul. Mais vous pouvez avoir vos enfants derrière, mais vous parlez avec votre femme, avec votre mari. Vous défilez les noms des gens, mais les enfants sont derrière. Vous êtes en train de les empoisonner leur vie. Vous mangez à la table, la vie de l'église passe au pain chaud. Les enfants vous écoutent. Et parfois, quand vous terminez, les enfants rentrent dans leur chambre, ils textent d'autres enfants. Voici ce que ma mère disait de votre mère. Les enfants forment une seule armée. Ils se parlent de tout et de rien. Tout ce que vous dites, vos enfants les rapportent. Même si vous ne leur avez pas dit. Eux ne savent pas distinguer le secret et ce qui n'est pas secret. Ils disent tout. Donc, la déception fait que certains chrétiens marchent en reculant pour quitter l'église. Vous dites, cette église, les gens ne restent pas. Les gens arrivent, il y a un problème, il y a des démons. Il n'y a pas de démons. Les démons, c'est ce que vous avez dit. Tout simplement ça. Est-ce que je peux attendre un amen? Parfois, nous avons... J'étais interpellé, l'accident qui a eu lieu à Saskatoon. Des joueurs de hockey là. Trudeau et ses amis ne cherchent pas des démons. Les chrétiens cherchent les démons. Eux regardent la vitesse de la voiture et l'expérience du conducteur. Parfois, quand les gens quittent l'église, il y a juste un examen de conscience de dire, il a croisé qui? Qui lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a déçu? Ses frères est venu, il voulait entrer dans le ministère des louanges, il voulait servir comme caméraman, il voulait... Mais qu'a-t-il entendu? Je suis en visite. Pendant mes temps de visite, je parle avec une sœur. Elle sort une information. Je dis, tu es arrivé à l'église il n'y a pas longtemps. Comment tu sais ça? Il dit, c'est elle qui m'a dit. Je dis, est-ce que tu me permets d'aller la voir? Elle a empoisonné ta vie. Tu n'as pas besoin de tout connaître dans l'église. Tout ce qui se fait dans l'église ne t'édifie pas. Il y a des hommes éteints, il y a des femmes éteintes qui sont là pour éteindre les autres. Il faut savoir qui parle à ta femme, qui parle à ton mari. Quels sont les gens qui entrent dans votre maison et de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils vous allument ou ils vous éteignent? Quatrième ennemi, les épreuves, des longues épreuves. Une longue épreuve. Je crois que les épreuves, je ne peux pas les définir parce que vous le savez. Épreuve de maladie, épreuve de chômage, épreuve de célibat, décès des membres chers, perte d'emploi, faillite. Tous ces éléments-là, il arrive des fois que vous êtes comme les paratonnerres des épreuves.
Vous êtes venu à l'église adorer le Seigneur, vous sortez dehors, le déneigeur a cogné votre voiture, il n'a même pas signalé. Vous arrivez à la maison, dans la semaine, on a cassé la porte, on a volé vos pièces. Et c'est la semaine, c'est le jour où vous avez aussi un rendez-vous à l'immigration où on dit ton histoire ne tient pas debout, tu ne restes pas ici. Tu sors d'une épreuve, tu entres dans une autre. Tu sors d'une épreuve, tu entres dans une autre. Tu dis, est-ce qu'il n'y a que moi? Cette épreuve peut être une longue période d'attente. Vous avez reçu une parole que Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Vous allez vous marier cette année. Vous avez acheté vos habits. Vous avez confessé par la foi au nom de Jésus-Christ. Vous avez même essayé la démarche d'un homme marié. Chérie. Mais 7 ans sont passés. Vous avez même pris du poids. Vous n'êtes plus à mesure d'entrer dans votre costume que d'autres fois. Tu dis, est-ce que je m'étais trompé? Donc les épreuves, au lieu d'avoir un effet révolutionnaire, de vous approcher de Dieu, un effet révolutionnaire de chercher la face de Dieu, peuvent entraîner un découragement et mise au rencard. Je vais terminer la liste. Les occupations. Nous sommes dans une société qui demande de trop. Vous travaillez. Je parlais tout à l'heure de ma fille. Elle travaille, elle a 5 enfants, elle étudie, elle est présidente des dames, elle est conférencière et invitée. Merci beaucoup ma chère fille que tu arrives à toutes ces choses-là. Mais elle est une épouse. Heureusement, Dieu lui a donné un mari qui prépare bien. Vous ne félicitez pas votre pasteur, il prépare bien. Alors, comment elle vit dans les banlieues, quitter chez elle, arriver au centre-ville, c'est au moins 1 heure de route. 8 heures de travail. Quand elle finit, elle va aux études. Elle finit à 23 heures. Elle quitte la maison à 5 heures, 6 heures. Elle rentre à 23 heures. Les occupations peuvent aussi vous vider. Ces occupations, parfois, vous les créez de force. Parce que quand vous travaillez comme préposé, comme infirmière, on dit, quand est-ce qu'on veut vous appeler? Oh, tout le temps, je suis disponible. C'est que sur 52 dimanches de l'année, vous avez overtime, vous manquez 15 dimanches à l'église. 1/3 des dimanches, vous êtes parti au travail. Ça a des effets sur ta vie spirituelle. Tu n'es pas obligé de travailler comme tu travailles. Ce n'est pas parce que tu accumules beaucoup à la fin de l'année que tu en as à même. Regarde toi-même. Avec ton salaire et puis les overtime, au bout de l'année, tu es plus endetté que tu l'étais avant. Tu as besoin de la bénédiction sur le peu que tu as. Le pays dans lequel vous êtes arrivés, vous qui êtes immigrants, c'est un pays où ça vous demande de violence pour avoir le temps de prière, venir à une réunion. Le climat même dans les pays n'est pas quelque chose de viable. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Le climat dans ce pays, c'est toute une affaire. Quand vous revenez du travail, prendre les manteaux, les mettre, le froid est entré jusque dans les os et par moments même, vous ne voyez même pas la salive sur vos lèvres. Il faut que quelqu'un vous dise, essuie la bouche. Tellement que le froid t'a causé du tort. Il faut être violent pour marcher avec Dieu. Nous ne savons pas pourquoi Timothée était arrivé dans cet état, mais je voudrais vous parler pour un nouveau départ. Quelqu'un dit pour un nouveau départ. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai des souvenirs, mon fils, des moments merveilleux avec toi. Je t'ai vu prêcher avec feu. Tu prêchais, les paroles qui sortaient de ta bouche étaient comme des balles qui entraient dans les cœurs des gens. Quand tu levais les mains pour prier, l'onction remplissait la salle. Mais quand je t'écoute prêcher, les paroles sont dans l'air. Tu es vide, tu es sec. Il n'y a rien. Mais tu continues à diriger les chants, mais tu n'apportes rien. Tu es éteint. Mais comment repartir? C'est là qu'il lui dit, ravivez, rallume la flamme. J'avais un ministère.
que je ne vous ai jamais dit. J'en suis délivré aujourd'hui. Ma mère n'avait pas le poêle, n'avait pas de four électrique. Elle nous a élevés en préparant avec le bois. Et mon ministère, c'est jeter à genoux, juste avancer le bois. Si je n'avance pas le bois se fait quoi? Le feu se fait quoi? Il s'éteint. Ne me rappelez pas ce ministère, Dieu m'en a délivré. Et il dit à l'apôtre dit à Timothée, réallume, c'est possible. Ce matin, Dieu n'est pas venu vous juger. Dieu ne m'envoie pas vous juger, mais Dieu m'envoie vous dire qu'il est possible que tu te réveilles encore, que tu marches dans l'onction, que tu marches dans le feu de Dieu. Et c'est possible. La première démarche, je l'appelle la repentance. Quelqu'un dit la repentance. L'apôtre Paul dit aux chrétiens des Galates, vous marchez bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avanciez bien avec le Seigneur. Donc, assis-toi, tu te connais toi-même. Tu dis, parmi les 6 ennemis là, voici mon ennemi. Mon ennemi, c'est l'épuisement. Mon ennemi, c'est mon environnement spirituel. J'ai toléré des choses que je ne pouvais pas dans la vie chrétienne. Mon ennemi à moi, c'est juste la révolte. J'ai trop attendu, j'ai trop livré combat. Répands-toi. Pour que tu arrives à dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. J'ai vu pour Christ. Le Canada ne peut rien. Christ peut tout. Le Canada n'est pas le paradis. Regarde, tu arrives ici, les gens tombent encore malades. Tu arrives ici, les gens vont dans les hôpitaux. Tu arrives au Canada, les gens meurent, on les enterre. Tu arrives ici, tu ne trouves pas l'argent au bord de route et puis tu ramasses tu dois travailler pour avoir l'argent. Le Canada n'est qu'une portion de terre comme ton pays natal. Reviens vers Dieu. Deuxième démarche, c'est crier vers Dieu. Quelqu'un dit crier vers Dieu. La volonté de Dieu est que tu reviennes à lui et que tu retrouves la faim et la soif au-dedans de toi. Que tu lui demandes, Saint-Esprit, viens. L'apôtre Pierre dit, Dieu donne l'esprit à ceux qui le lui demandent. Regardez des géants spirituels, des pères, dans la foi, ils ont, à un moment et autre, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, mon esprit soupire après toi, je suis sec et vide, je ne sens plus rien. Troisième, c'est le partenariat. Quelqu'un dit partenariat. Quand vous êtes éteint, dimanche dernier, je suis parmi les derniers qui quittaient ici. Pasteur Cazin avait sa voiture dehors. Il sort pour démarrer l'auto. Il fait, la voiture ne démarre pas. Il dit, peut-être qu'il a laissé une lumière allumée qui a bousillé la batterie. Quand la voiture ne démarre pas, quelque chose s'est passé. La sœur Vava présente, il dit, j'ai des câbles. Kiteri dit, j'ai la voiture. Un frère et une sœur booster. Des boosters. Tu as besoin d'un booster. Vava court vite. Il vient avec des câbles. Kiteri prend sa voiture. Il vient, il met sa grosse limousine comme ça. Il met des câbles. Dans moins de 30 secondes, j'ai vu le visage de Pasteur Kazé s'ouvrir. Il était rayonnant. Il était bien. Quelqu'un dit il était bien. Booster. L'église doit avoir des frères et sœurs booster. Ce qui arrive, Vava ne demande pas, mais pourquoi la voiture, la batterie n'a pas démarré? Kiteri ne demande pas, la batterie date d'avant la guerre ou d'après la guerre. Non, ils ne sont pas préoccupés par l'âge de la batterie et la faute du pasteur. Mais ils sont préoccupés pour, il faut qu'il démarre. Il faut qu'il démarre.
Nous avons des hommes et des femmes dans l'église qui se sont éteints, qui ont marché sous l'onction, des hommes qui nous ont bénis. Mais quand tu les vois, il est comme un zombie. Il est complètement éteint. Complètement. Il cherche des frères et sœurs boosters. Des boosters, quelqu'un dit booster. Il cherche des babas et des kids chéris qui viennent les booster pour qu'ils démarrent. Je termine. En terminant ce matin, je rappelle cette parole de l'apôtre Paul qu'il adresse à Timothée, qui est la parole qu'il adresse à la citadelle ce matin. Il adresse aussi à toi qui nous vois à partir de l'île Maurice, des Antilles ou de l'Europe ou de l'Afrique. Rallume la flamme. Quittez les habitudes. Quittez la routine. La marche chrétienne n'est pas une affaire de routine. Dieu ne compte pas le nombre de présences au culte. Dieu ne compte pas le nombre de présences au culte. Mais Dieu cherche les hommes passionnés. Quelqu'un dit passionné. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, cette parole est pour moi. Juste cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Vous vous levez, nous voulons prier avec vous. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie